exposé. Je vois un homme de Dieu devant toi. Tiens-toi debout. Il y a une porte qui s'est ouverte. Et Dieu tient la porte là ouverte. Pour ne plus que dans cette famille, il y a encore des larmes. Afin que sa gloire soit dans cette famille. Il y a eu des moments de joie, mais beaucoup de moments de peine, beaucoup de moments de difficulté. Et il a décidé maintenant que la joie soit le partage de cette famille. Je vois un nom qui est en train d'être écrit pendant le temps que le frère est en train de faire la photo. Je vois un doigt qui m'écrit un nom. Je vois le nom Yameogo. Je vois le nom Yameogo. C'est ton nom? Tu es mon fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Le nom de Yameogo, ce que Dieu me montre, avait connu une gloire et ensuite la gloire a perdu. En Christ maintenant, le nom va ressusciter. Pas au travers de ton Père, comme il est en train de le voir, mais au travers de toi. Amen. La porte que je vois ouverte, et je vois la gloire. Mais Dieu t'a mis ici. Beaucoup de choses se t'ont arrivé souvent où tu veux te plaindre, mais que tu n'as pas pu te plaindre parce que Dieu veut que tu sois dans l'humilité. Donc les chocs qui viennent, c'est pour te préparer à la gloire. Mon lecteur, je vais prier tout à l'heure pour toi. Parce que c'est pas encore fini. On va finir d'abord avec la lecture. Mais si on commence, on va pas s'arrêter dans ça. Vas-y, lecteur. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et fut saisi d'une grande crainte. Amen. David a demandé des choses. Il a posé des questions. On lui a donné des réponses aussi. Et puis, quand Goliath apparaît, tout Israël fuit. C'est-à-dire même Saül, le roi, il met dedans. David même a mis dedans. Parce qu'on n'a pas dit il est resté. On dit tout Israël. C'est pas ce qu'il y a écrit. Donc tout Israël fuit. Mais regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun disait: avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. C'est ça le problème des chrétiens. Tous les chrétiens aujourd'hui que nous sommes donnent tellement d'importance à Satan que Satan est devenu le roi, pour ne pas dire le géniteur de tous les chrétiens. Tellement d'importance, ça dit qu'il y a un petit... Satan a fait ça, il est qu'on parle de lui, ne parle pas de lui, chicote-le. Moi je ne parle même pas de ce gars-là. Il sait pas, quand vous lisez dans la Bible, combien de fois on a parlé de lui? On parle que du roi des rois, le roi de gloire. Il ne parle même pas de ce Satan-là, parce que c'est un petit, il n'a même pas son temps. Quand on devait le frapper, il a dit: Michel, il faut le frapper. Les chrétiens donnent tellement d'importance à Satan qu'il est devenu omniprésent dans leur vie. On m'a attaqué hier nuit. On va me tuer. Rien de réussi pour moi. Mais tu es assis à l'église pourquoi? Tu es sur un champ de bataille. Mais pourquoi tu ne combats pas avec les armes que tu as? Ils ont fui. Ils ont commencé à dire les louanges de Goliath.
Goliath n'était rien. Regardez ce qu'ils ont commencé à dire. Et la suite, là, lui, il dit quoi? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Très bien. Mon ami, moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que tous étaient au courant de ça. Mais personne ne pouvait rentrer dedans. Je veux te dire quelque chose. Quand ce n'est pas ton ton, quand la circonstance n'est pas pour toi, tu ne la saisis pas. Souvent, il y a des soeurs qui sont assises à l'église, ou il y a des frères qui sont là, ils voient une soeur, ils veulent l'épouser. Il est là, il prie tous les jours, il envoie Dieu en mission. Cherche la soeur là pour moi, Seigneur. Je veux la soeur. Je veux la soeur. Comme Dieu aussi n'est pas commissionnaire. Un autre frère arrive, il voit la soeur, plus violent. Oh, maintenant il est fâché. Il dit non, c'est ma copine. À quel moment c'est ta fiancée, ta copine? Je ne comprends pas. Et puis il n'y a pas de copine dans l'église. Attends. Tu étais assis avec elle depuis. Lui, il est rentré comme un nègre. Et puis il a pris. C'est ça qui est la vérité. On peut arrêter un peu les choses qui ne sont pas spirituelles, on les met à la place de la spiritualité. Quand il y a une occasion qui se présente devant toi, frappe. Frappe. Il faut qu'on sache que tu es présent. Les gens se font. Attendez. Il y a des soeurs, c'est elle qui souffre dans sa solitude. Et puis elle va être maniée. Elle ne va pas dire au gars, je suis là, il faut me voir. Comme il y a d'autres qui ont l'audace d'aller draguer des garçons. Les filles qui font ça, mais elles n'ont pas honte, quoi. Il ne faut pas le draguer, mais il n'a qu'à te remarquer. Il n'a qu'à te remarquer. Tu es là. Quand tu passes, tu dois savoir que tu es là. Quand on était païen, il y avait des chaussures que les gens vendaient au pays. Là. Les Sénégalais vendaient des chaussures en cuir. Là. Les tapettes en cuir des Sénégalais. Là. Tu sais, quand tu marches sur le goudron avec, ça fait du bruit. Très bien. Donc quand on porte ça, c'est pour aller chercher les filles, que les parents sont durs, très sévères. Elle à la maison, quand tu passes sur le goudron, au courant que c'est toi qui passes. Quand tu tires ça par tête, un jour, j'ai tiré le père de la fille est sorti, dit aujourd'hui le bruit là. La personne là, qui attend plus pour sortir, ne va pas sortir ici. Alléluia. Fais-toi remarquer. Même si les gens te critiquent, c'est un mauvais, c'est un bon. Toi, tu connais ton objectif. Toi, tu es au courant de ton histoire. Le frère Matin va dire montrer que le projet peut être bon. Tu as gagné ton pari. Il ne faut pas venir te la jouer. Dans la maison de Dieu, là, chacun sait comme. Tu il faut faire des fritines même. Il faut faire des roulades. Toi, tu sais ce que tu veux me chercher. Les gens sont au courant de la récompense, mais personne n'ose. Parce que ce n'était pas leur circonstance. Regardez comment lui va oser. Vas-y. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit. Attends d'abord. Regardez déjà comment David parle. J'ai vu des chrétiens, je vous assure, en face de païens, en train de dénigrer d'autres chrétiens. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Moi, je suis en face d'un païen. Et puis quand il me dit, même s'il a des preuves, il va m'égorger. Mon frère n'a pas fait. Ma soeur n'a pas fait. Je ne pêche pas. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc si mon frère l'a fait, ma soeur l'a fait, pourquoi toi le païen tu le condamnes? Je vais le défendre, bec et ombre. Après on va relever ça dans le royaume. Mais les chrétiens disent, ouais, c'est vrai même. Je t'ai dit. Oh la soeur, là, je t'ai dit, mon frère. Et puis demain tu vas m'inviter dans notre église, viens venir. Tu vas oser inviter le païen que tu as confirmé que ce qu'il aurait vu sur cette soeur-là est vrai. Tu vas l'inviter dans ton église, il va venir, mais s'il vient, c'est que lui-même n'est pas réfléchi. Les chrétiens doivent être des Hezbollah, c'est-à-dire des fanatiques de Jésus. Si tu es fan de Jésus, tu dois être fan de ton frère et de ta soeur. Parce que Jésus, tu ne le vois pas, mais ton frère, tu le vois, ta soeur, tu le vois. Donc tu dois être fan de ton frère et de ta soeur. Mais nous, là, quand tu vois ton frère, tu dis, là, comment il est habillé. Et là, comment il marche. Je t'ai fait quoi? Ma démarche t'a fait quoi? Je suis habillé comment? C'est ton problème? Laisse-moi en paix. C'est mon film à moi. Et mon film, là, l'épisode où tu veux rentrer là, tu n'es qu'un figurant, je vais t'enlever.
t'enlever. Des figurants, les aiment trop durer dans le film des gens. Et puis tu veux couper les parties, ils ne veulent pas, ils veulent forcément figurer. Il y a une comme ça qui s'est levée un matin. Elle dit non, que Dieu lui a donné une mission. Une femme qui était prête d'après à mourir pour moi. Que oui, Dieu lui a dit que je suis son mari. Parce que je n'ai pas pu. Et puis, vous connaissez le garçon. Zoblé, on est tombé. Moi, il dit, hein. Elle a pris. Dieu lui a donné maintenant confirmation qu'il est sida. Pour se promener dans toute la France, dans l'Europe entière, dans partout. Aujourd'hui, où elle est? C'est ça qui est vrai aussi. Tu as fait ton ministre. Moi, je lui ai dit, tu sais ce qui me plaît? La Bible dit dans Romains, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il savait qu'à une telle période, tu allais venir me faire chuter. J'ai chuté, c'est pas grave. Mais toi, à la suite de ton ministère, continue. Mon Dieu va me relever parce qu'il a dit, cette fois, il tombera, je vais le relever. Parce que lui, il est descendu sur ma tête. Il va me faire continuer. Mais toi, tu vas t'arrêter au bout. Non, si je n'étais pas eu, aucune femme ne t'aura. Mais je me suis remarié plusieurs fois. Joli garçon sans produit gagné, ça prend toujours. Toi, juste Abraham, même pisse, tu n'as pas eu pisse. Donc, entre toi et moi, là, qui est enfant de Dieu? Moi, on dit les sida, mais toujours je prends femme. Toi, tu n'as pas sida, tu es sainte. Mais il n'y a pas pisse. S'il y a pisse, ça, c'est godé machine. Il y a problème, hein? Vous êtes dans l'église, arrêtez de calomnier les gens. Si tu as mangé une seule fois avec quelqu'un, tu as bu dans son verre d'eau,